Stéphane Roncerie, coach professionnel et personnel, expert en analyse comportementale et en idées de développement avec Internet. Dans cette vidéo, je vais vous donner des éléments pour détecter une manipulation. Mais juste avant que je vous présente le contenu de cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner ou j'aime qui se trouve en dessous de la vidéo. Vous pourrez alors profiter de toutes les nouvelles informations et astuces que je partage avec vous. C'est complètement gratuit et libre d'accès. Comment détecter une manipulation? Définie comme une manière détournée d'influencer l'opinion ou la conduite d'une personne, la manipulation est un sujet à polémique. Elle a servi d'intrigue à des séries américaines célèbres telles que Dallas, Desperate Housewives ou Scandale. Dans les relations professionnelles ou sentimentales, vous arrive-t-il de suspecter un brin de manipulation de la part de votre partenaire? Ou alors considérez-vous la manipulation comme un réel danger ou un phénomène à la mode? La manipulation est un réel fait de société et en vogue actuellement. De toute évidence, vous entendez presque tous les jours parler de manipulation, dans les discussions courantes et dans les médias. Dans les relations sentimentales, elle se nourrit de l'affirmation populaire qui prétend que l'amour est aveugle. Ce qui sous-entend qu'en amour, la personne qui s'implique le plus se fait manipuler. Dans les relations de travail, avez-vous remarqué ce phénomène fréquent de la part d'un collaborateur ou d'un supérieur? Les expressions à la mode foisonnent. Vous pouvez en entendre de plusieurs formes. En d'autres termes, il y a il vous fait marcher, il vous mène en bateau, il vous mène par le bout du nez, ou alors tout simplement il vous manipule. Avec une touche de paranoïa, vous pouvez aussi entendre la théorie du complot. Ça fait aussi le buzz. La manipulation, c'est un réel danger. Bien souvent, c'est un observateur extérieur qui vous met en garde contre une possibilité de manipulation. Mais parfois, vous arrivez à vous en rendre compte vous-même. Dans les deux cas, vous redoutez la nuisance qui pourrait en découler. Certains spécialistes estiment que la manipulation est une absurdité et qu'elle n'a aucune existence, qu'elle ne se fonde que sur la notion de bien ou de mal, de méchant ou de gentil. Pour ces spécialistes, ce qui est assimilé à une manipulation n'est qu'un jeu interactif entre des personnes sensées. À leur avis, redouter un danger inhérent à la manipulation est exagéré. Par contre, d'autres ont la certitude que tout est manipulation. Toutefois, le bon sens m'amène à penser que la manipulation est présente dans les échanges humains. Vous ne devez surtout pas céder à la panique et la diagnostiquer partout. A priori, elle n'est pas un danger si elle se limite dans le temps et qu'elle n'est pas répétitive. Cependant, elle devient préoccupante si elle s'avère perverse. Déceler la manipulation quand elle devient perverse. Le scénario d'une manipulation perverse est assez standard. Il se décline comme une suite de 4 éléments. Le premier est la flatterie envers vous, constant en un compliment intéressé. Ensuite, le manipulateur fait naître en vous un sentiment de culpabilité. Les deux états suivants sont plus redoutables. C'est la menace voilée pour vous d'aller droit vers l'échec et la faute. Le manipulateur s'arrange pour être celui qui a toujours raison. L'absence de responsabilité est un deuxième indice révélateur. Le manipulateur perverse vous fait croire qu'il ne peut rien faire pour changer la situation. En dernier lieu, le manipulateur a tendance à facilement retourner sa veste. Comment agir ou réagir à une manipulation? Surtout, ne restez pas isolé dans votre coin. C'est la pire des solutions. Parlez au moins à 2 personnes extérieures avec qui vous êtes en confiance. Peut-être que la personne qui use de la manipulation n'en est pas consciente. Il faut peut-être seulement l'en avertir. Vous pouvez également vous faire accompagner d'un professionnel, un coach, un thérapeute, une personne extérieure à votre entourage, pour vous aider à y voir plus clair et trouver la meilleure conduite à tenir pour vous protéger. Vous sentez-vous concerné par ce sujet? Comment avez-vous fait pour vous en sortir?
Laissez-nous un témoignage ou un commentaire pour échanger avec nous. Maintenant, si la vidéo vous a plu, je vous propose de cliquer sur le bouton j'aime en dessous de la vidéo et je vous invite également à vous inscrire à ma formation gratuite qui vous donnera des idées pour améliorer votre taux de transformation de prospects vers cliquants. Cliquez sur le lien qui se trouve sur la vidéo ou sur le petit i qui se trouve en haut à gauche de la vidéo. Vous pouvez partager sur Facebook si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Merci pour votre écoute. Au revoir.